Ce que vous allez voir à la fin de cette vidéo va vous choquer. Restez jusqu'au bout, car ce qui semblait être une simple patrouille nocturne dans le désert va tourner au face-à-face inattendu avec un homme mystérieux et dangereux. Le soleil se couchait lentement sur une vaste étendue désertique, où le vent soulevait un voile de poussière dorée. La chaleur du jour avait laissé place à une fraîcheur pesante. À un point de contrôle isolé, l'officier Zahar al-Hashimi, seul, appuyait son dos contre le capot de son véhicule tout-terrain. La fatigue des longues nuits et la solitude pesante la rendaient à la fois vigilante et mélancolique. Ses yeux, pourtant pleins de discipline, reflétaient un léger voile de tristesse. Soudain, une lueur d'exception dans ce désert, une voiture luxueuse, avançait seule dans la pénombre. Zahar posa immédiatement sa main sur le manche de son arme, son cœur battant plus vite. Dans cet endroit isolé, chaque véhicule était suspect. La voiture s'arrêta doucement, et un homme descendit. Grand, large d'épaules, il avançait avec une confiance presque théâtrale. Ses yeux avaient une profondeur étrange, presque magnétique. C'était Cheikh Fadan al-Marwan, un homme riche et mystérieux dont la réputation le précédait. Trafic discret, affaires illégales et secrets enfouis dans le sable du désert. Zahar, malgré son appréhension, garda son calme. « Montrez-moi vos papiers et l'état du véhicule », dit-elle d'une voix ferme, mais l'ombre d'un doute passait sur son visage. Cheikh Fadan sortit ses cartes d'identité et autres documents de sa poche en cuir, affichant son statut avec un léger sourire. Elle examina les papiers, mais son regard fut attiré par l'arrière de la voiture. Quelque chose semblait lourd, dissimulé sous le coffre. « Ouvrez le coffre », ordonna Zahar, la voix stricte mais mesurée. Le cheikh esquissa un sourire énigmatique. « Pourquoi, officier ? Devrais-je ressembler à un criminel ?» dit-il d'un ton léger. Mais à peine tourna-t-il la clé que le coffre révéla des valises. Des vêtements ordinaires en haut, mais en dessous, des paquets emballés mystérieusement. Zahar sentit un frisson parcourir son échine. Le danger, palpable, se mêlait à l'étrange fascination qu'exerçait cet homme. Elle prit son radio pour appeler des renforts, mais Cheikh Fadan posa doucement sa main sur la sienne. « Doucement, officier, il n'y a pas besoin de précipitation. La nuit est longue, » murmura-t-il avec une voix qui vibrait entre menace et séduction. La tension monta, l'air du désert semblait retenir son souffle. Entre le crépitement du vent et le silence pesant de ce point de contrôle, le face-à-face entre Zahar et Cheikh Fadan allait changer le cours de la nuit. Et poser les bases d'une histoire où le danger, le pouvoir et l'attraction s'entremêlent de manière imprévisible. À l'intérieur du petit bureau du point de contrôle, l'air était lourd et étouffant. Zahar restait sur ses gardes, mais la tension prenait un tour étrange. Cheikh Fadan s'installait avec une aisance naturelle, presque arrogante, comme s'il était chez lui. Il servit du thé dans des tasses fines, dont l'arôme sucré contrastait avec la rudesse du désert dehors. « Comment t'appelles-tu, officier ?» demanda-t-il en posant la tasse devant elle. « Zahar », répondit-elle en prenant une petite gorgée. Le goût sucré lui laissait un étrange mélange de méfiance et de curiosité. La conversation se poursuivit, oscillant entre banalité et confidence. Il parla de ses palais, de ses voitures, de son influence. Elle répondit sur son travail, sa fatigue, sa solitude. À chaque mot, un courant invisible passait entre eux, un mélange de tension et de fascination. Cheikh Fadan s'approcha légèrement, posant sa main sur le bord de la table, ses yeux fixés sur elle avec une intensité presque hypnotique. Zahar sentit son cœur s'accélérer. Elle savait qu'il jouait avec elle, testait ses réactions. Puis, avec une lenteur calculée, il posa sa main sur son épaule. Un frisson parcourut son corps. Elle ne recula pas, mais son esprit travaillait à toute vitesse, évaluant chaque geste, chaque mot. Soudain, son regard tomba sur un objet métallique brillant dans la poche du cheikh. Un couteau. Le danger devint réel. Instinctivement, elle posa sa main sur son radio pour demander de l'aide, mais il la retint doucement. Pas de précipitation, Zahar. La nuit est longue, et nous avons le temps de parler. Murmura-t-il d'une voix basse et maîtrisée. Chaque geste, chaque parole de Cheikh Fadan devenait un test, un piège invisible. Zahar comprit que la séduction et la menace étaient intimement liées. Elle ne pouvait pas se fier à son apparente douceur ni à son sourire enjôleur. Le bureau, autrefois simple lieu de contrôle, se transformait en arène où la vigilance de Zahar serait mise à l'épreuve. Le temps semblait s'étirer. Les murs étaient témoins d'un duel silencieux entre pouvoir et prudence, peur et désir. Zahar restait immobile, observant, calculant, consciente que la moindre erreur pourrait être fatale. Mais derrière sa discipline apparente, un plan commençait à se former, une stratégie pour retourner cette situation à son avantage. Le jeu avait commencé. Et Zahar, malgré l'attraction dangereuse de Cheikh Fadan,
était prête à y jouer avec intelligence et détermination. Le silence du bureau était lourd, presque oppressant. Sheikh Fadan, avec son sourire calme et son regard pénétrant, continuait à observer Zahar, comme s'il lisait ses pensées. Mais cette fois, le masque commençait à se fissurer. D'un ton plus sérieux, il avoua enfin l'inavouable. Ses valises ne contenaient pas que des vêtements. Oui, dit-il lentement, tu as raison de douter. Ce que tu as vu dans le coffre, ce sont des drogues et de l'or. Zahar sentit un frisson glacial parcourir son échine. Tout son entraînement, sa vigilance, tout ce qu'elle avait appris à la police se réveillait en elle. Sa main se glissa discrètement vers son radio, caché sous le bureau. Le temps pressait. Sheikh Fadan s'approcha d'elle, sûr de son pouvoir, prêt à reprendre le contrôle de la situation. « Arrête », murmura Zahar avec calme, mais son cœur battait la chamade. Elle n'était pas seulement une victime potentielle, elle était l'officier en charge, la justice incarnée en ce point de contrôle isolé. Alors que le cheik avançait, confiant, un clic léger retentit. La communication secrète qu'elle avait activée par le radio fut entendue par l'équipe de renfort. Quelques minutes suffiraient. Mais chaque seconde était cruciale. Sheikh Fadan, réalisant la ruse trop tard, tenta de reprendre l'initiative, mais Zahar réagit avec précision. Elle le repoussa, saisit son arme, et se plaça en position de contrôle. Le vent extérieur rugissait maintenant dans le désert, ajoutant une tension presque cinématographique. Les renforts de la police arrivèrent juste à temps, éclipsant la présence du cheik et sécurisant les lieux. Menottes aux mains, il fut confronté à la justice. Zahar garda les yeux fixés sur lui, mélange de soulagement et de concentration. Les valises furent ouvertes et leur contenu dévoilé, drogue et or, preuves irréfutables de ses crimes. Pourtant, alors qu'il était conduit hors du bureau, Sheikh Fadan lança un regard vers Zahar et dit « Tu veux ma fortune, prends-la ». Zahar resta immobile, réfléchissant. Était-ce une offrande ou une manipulation supplémentaire? Son plan intérieur avait fonctionné, mais son esprit ne cessait de peser les conséquences. La mission venait de réussir, mais l'histoire ne faisait que commencer. Dans le désert silencieux, alors que les sirènes s'éloignaient, Zahar sut que ce soir avait marqué le début d'un duel bien plus complexe, entre justice et pouvoir, entre confiance et trahison. Elle n'était plus simplement un officier isolé. Elle venait de pénétrer un monde où chaque choix pouvait changer sa vie à jamais. Malgré son arrestation, Sheikh Fadan proposa à Zahar de découvrir son univers, un monde de luxe et de secrets que peu avaient le privilège de voir. Elle accepta, non par curiosité naïve, mais pour observer, comprendre et garder le contrôle de la situation. La voiture traversa la nuit noire du désert, laissant derrière elle les dunes et le point de contrôle déserté. L'air frais contrastait avec l'atmosphère lourde de la veille. Zahar regardait les étoiles au-dessus d'elle, son esprit calculant chaque geste, chaque mot. Sheikh Fadan, assis à côté, conservait son sourire énigmatique, conscient qu'il détient le pouvoir dans ce voyage silencieux. Lorsque les portes massives du palais s'ouvrirent, elle fut frappée par l'opulence, des marbres éclatants, des dorures étincelantes et un parfum enivrant remplissaient l'espace. Les gardes saluèrent le cheik, respectueux et silencieux. Zahar comprit immédiatement qu'elle pénétrait un univers où l'argent, l'influence et le danger se mêlaient. Sheikh Fadan la guida à travers les couloirs du palais, révélant des trésors, des œuvres d'art et des documents secrets. Sur les murs, des photos de politiciens, de marchands internationaux et même de hauts gradés de la police témoignaient de son immense réseau. Chaque image, chaque papier, était une pièce du puzzle de son empire. Zahar observait attentivement, consciente que sa présence ne passait pas inaperçue. Elle devenait partie prenante de ce monde, à la fois invitée et espionne silencieuse. Sheikh Fadan lui parla alors, presque tendrement, de sa confiance et de son désir de partager son univers avec elle. Il proposa même de la considérer comme plus qu'une invitée, une partenaire, une confidente, presque une reine à ses côtés. Pour Zahar, c'était une épreuve subtile. Elle devait montrer respect et intérêt, mais sans jamais se laisser emporter par le charme du cheik. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire devenait un instrument stratégique. Le palais, luxueux et impressionnant, n'était pas seulement une demeure, mais un terrain de jeu pour le pouvoir, la manipulation et la survie. Alors que la nuit s'installait, Zahar sut qu'elle venait de franchir une ligne invisible. Elle était entrée dans l'univers secret du cheik Fadan. Un monde où le danger et la séduction coexistaient, et où elle devrait être plus intelligente, plus prudente et plus audacieuse que jamais. Zahar était désormais officiellement la femme de Sheikh Fadan, mais dans son esprit, un plan silencieux prenait forme. Derrière l'apparente soumission et l'acceptation de ce monde de luxe et de pouvoir, elle préparait chaque mouvement avec précision. Chaque sourire, chaque mot échangé avec le cheik, chaque geste dans le palais faisait partie de sa stratégie. La vie au palais semblait parfaite. Cafés arabes au petit matin,
promenade dans le désert sous le soleil brûlant, longue discussion sous les étoiles la nuit. Mais Zahar savait que le calme apparent cachait des dangers invisibles. Sheikh Fadan pouvait être charmeur et protecteur, mais il restait un maître du pouvoir et de la manipulation. Et elle, seule, devait rester maîtresse de sa liberté et de sa sécurité. Une nuit, alors que le cheikh quittait le palais pour un rendez-vous crucial, Zahar découvrit un passage secret dans le palais. À l'intérieur, elle vit des documents, des cartes et des plans relatifs à des affaires internationales et au trafic de drogue et d'or. Son cœur ne battait pas de peur, mais de détermination. Elle comprit que chaque détail de ce monde devait être observé et enregistré. Elle décida alors de devenir la gardienne de ses secrets, mais à sa manière. Caméras dissimulées, dispositifs de suivi et alliances discrètes avec certains gardes fidèles à la loi. Tout était mis en place pour qu'un jour, elle puisse agir depuis l'intérieur. Le cheikh croyait qu'il détenait un pouvoir total sur elle, mais Zahar portait en elle une force silencieuse, prête à bouleverser son empire si nécessaire. Malgré cette vigilance, elle ne pouvait ignorer un sentiment inattendu. Le danger et le charme du cheikh Fadan avaient éveillé en elle une fascination difficile à ignorer. Mais elle savait séparer ce qu'elle ressentait de ce qu'elle devait faire, survivre, observer, contrôler. Le chapitre se termine sur une note de suspense. Zahar regarde le palais endormi depuis une fenêtre, consciente que chaque jour passé à ses côtés était une danse entre confiance et trahison. Elle est à la fois reine et espionne, épouse et gardienne de la justice. Le futur reste incertain. Pourra-t-elle renverser l'empire de Sheikh Fadan sans perdre son âme? Ou le palais deviendra-t-il sa prison dorée? Le jeu a changé, et Zahar est désormais prête pour la prochaine partie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a tenu en haleine et que vous voulez découvrir la suite des aventures de Zahar et Sheikh Fadan, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de laisser un like. Votre soutien nous aide à créer encore plus d'histoires palpitantes. À très vite pour la prochaine vidéo.